Le Japon est un archipel posé sur la ceinture de feu du Pacifique, à la jonction de 4 plaques tectoniques. Dû à cette localisation toute particulière, le pays est fréquemment victime de violents séismes. C'est ainsi que dans la culture japonaise, les catastrophes naturelles font partie de la mémoire collective. Le mot même de tsunami, vague portuaire, est d'origine japonaise et témoigne des siècles d'expérience face aux vagues géantes. Au fil du temps, les Japonais ont appris à vivre avec ces catastrophes. On a érigé des temples shinto dédiés aux divinités de la mer et de la terre, et on apprend les exercices d'évacuation aux enfants dans les écoles dès le plus jeune âge. Et surtout, tous les bâtiments du pays sont construits avec des normes sismiques extrêmement strictes. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu complètement préparer le Japon à la catastrophe du 11 mars 2011. Ce jour-là, un séisme de magnitude 9, le plus puissant jamais enregistré dans l'archipel, engendre un tsunami d'une ampleur phénoménale. Des centaines de kilomètres de côtes sont ravagés en quelques minutes. Le pays vacille, et avec lui ses certitudes quant à la solidité de ses édifices, dont la centrale de Fukushima Daiichi, perçue par les Japonais comme une forteresse inébranlable, et où Masao Yoshida et ses collègues vont lutter pour éviter le pire. Mais alors, qui est ce Masao Yoshida ? Qui est cet homme ? Comment s'est-il retrouvé aux commandes de la centrale et pourquoi est-il peut-être le seul à pouvoir affronter une telle crise ? Pour le comprendre, il faut remonter le fil de sa vie. Yoshida est né en 1955 à Osaka, loin de la côte de Fukushima. Enfant unique, né dans une famille de la classe moyenne, il grandit dans le Japon de l'après-guerre, un pays en plein essor économique où la science et la technologie suscitent espoir et ambition. Élève brillant, le jeune Masao se passionne pour les mathématiques et la physique. Dans les années 70, l'énergie nucléaire apparaît au Japon comme une promesse. Celle d'une énergie abondante pour soutenir la croissance explosive du pays. Fasciné par le potentiel de l'atome, Masao Yoshida s'oriente vers ce domaine qui lui semble prometteur. En 1979, le voilà donc diplômé en génie nucléaire de l'Institut de technologie de Tokyo. À 24 ans, il est embauché par la Tokyo Electric Power Company, TEPCO, principal exploitant des centrales du pays. Ironie du sort, c'est à ce moment même qu'a lieu l'accident de 3 Mile Island aux États-Unis. L'un des premiers accidents nucléaires majeurs de l'histoire. C'est comme ça que, dès le début de sa carrière, la peur de la catastrophe ne le quittera jamais. Alors, plutôt que de rester dans un bureau, il privilégie les postes sur site pour tout comprendre de ces machines et ainsi réduire les risques. C'est un ingénieur rigoureux qui veut tout comprendre et tout vérifier lui-même. Au fil des ans, Masao Yoshida gravit les échelons de l'entreprise. Dans les années 80 et 90, il alterne entre des postes à la centrale de Fukushima Daiichi et des responsabilités au siège de TEPCO. Il supervise la maintenance des réacteurs 5 et 6 de Fukushima Daiichi, puis revient à Tokyo pour travailler au département technologie. Chez TEPCO, on dit de lui qu'il a du caractère. Une qualité qui peut être perçue comme de l'insubordination dans une culture d'entreprise aussi rigide. Mais ses résultats parlent pour lui. C'est un professionnel respecté qui devient peu à peu un leader incontesté. 4 ans plus tôt, en juillet 2007, un fort séisme frappe la centrale de Kashiwazaki-Kariwa. Cet épisode, bien que sans commune mesure avec celui de 2011, secoue l'entreprise. Un transformateur prend feu et des fuites mineures de radioactivité sont détectées. TEPCO est pointé du doigt pour son manque de vigilance. La compagnie présente ses excuses publiques et Masao Yoshida, comme d'autres cadres dirigeants, accepte une réduction de salaire par souci de responsabilité. Pour le Japon, cet épisode sismique agit comme un avertissement. Les normes des centrales japonaises doivent être davantage renforcées. On attend d'eux de prévoir l'imprévisible. C'est ainsi que les équipes de TEPCO tirent une véritable leçon d'humilité face à la nature. Un an plus tard, en 2008, Yoshida dirige le département des installations nucléaires au siège de TEPCO. À ce poste, il est en première ligne des questions de sûreté. Et cette année-là, une étude interne évalue le risque de tsunami extrême sur la côte de Fukushima. Les chiffres donnent le vertige. Des vagues pouvant atteindre plus de 15 mètres pourraient, en théorie, frapper la centrale Daiichi. Yoshida ? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.